Salut les ghouls, on se retrouve aujourd'hui pour la review de Monster High, le film numéro 1. Sachez que j'ai énormément de choses à dire, alors j'espère que vous avez du cardio parce que je vais la mater. Et dans cette review, je vais pas mettre d'image du film parce que ça va être beaucoup trop, j'ai trop de trucs à dire, donc je préfère faire mes reviews sans images. Pour commencer, le film est sorti en 2022 sur Paymount Plus et Nickelodeon, mais Nickelodeon France, je crois qu'il est sorti après. Et enfin, je suis même pas sûre qu'il soit sorti sur Nickelodeon France, mais en tout cas, Nickelodeon aux US, c'était sorti. Et le film dure 1h30, 1h31, pardon. Et c'est disponible sur Netflix France pour ceux qui n'auraient pas Paymount. Paymount. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Anyways, c'est parti. Alors, désolée. Donc, le film, je l'ai regardé en français, avec les voix françaises et pas avec les voix originales, parce que les voix françaises sont les voix qui ont fait les voix de la G1. Étant très attachée à la G1, je me devais de regarder en français. Donc, on commence le film sur une Claudine qui fait du skate dans les mondes des humains, dans le monde des humains, pardon, et sans faire exprès, elle dévoile ses oreilles de loup et tout le monde est complètement choc-barre. Elle s'en va en courant et elle décide de rentrer chez elle. Chez elle, il y a son père qui l'attend parce que c'est son anniversaire. Surprise, joyeux anniversaire de ses 15 ans. Il avait décidé de lui organiser une petite fête surprise pour lui fêter son anniversaire, mais Claudine est revenue un petit peu trop tôt. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans cette scène-là, on a un détail caché sur le film 2 de Monster High. Donc c'était peut-être déjà en préparation. Je dis ça, je dis rien. Donc, Claudine, elle a été acceptée à Monster High et elle demande à son père si elle peut y aller parce que c'était l'école de sa mère et vraiment, elle a envie d'y aller. Après quelques réflexions, son père finit par accepter de la laisser aller à Monster High. On adore. Cependant, Monster High n'accepte pas les monstres, enfin les élèves à moitié monstres. Ils acceptent seulement les élèves qui sont 100% monstres. Donc son père lui dit de bien faire attention à cacher cette partie si elle veut pas avoir des soucis, hein, des petits soucis, hein. On arrive donc avec... Enfin, son père la dépose à Monster High, donc au passage secret pour que elle puisse aller à Monster High. Et première chanson, aka ma chanson préférée euh, des deux films confondus. Ouais, des deux films confondus, clairement. On a Coming Out of the Dark. Here I am, I'm coming out of the dark. Out of the dark. Vraiment, j'aime trop cette chanson, elle est incroyable. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être vous faire un classement des 11 chansons du film. Parce que j'ai commencé, sauf que j'ai pas mis les chansons dans le bon ordre. Enfin, c'est pas que je les ai pas mis dans le bon ordre, mais moi je me suis trompée sur les titres. Et du coup, je me retrouve avec deux fois la même chanson alors que c'était pas elle que j'avais en tête. Donc, il faut que je revérifie. Parce que sinon, je dis n'importe quoi. Et si je dis n'importe quoi, vous allez pas comprendre. Pardon. J'ai des soucis, excusez-moi. Anyways, donc pendant la chanson, on a l'arrivée de Draculaura à Monster High en compagnie de son père, aka mon personnage préféré. Donc vous imaginez bien que quand je l'ai vu débarquer, j'étais archi heureuse. Puis on voit Frankie arriver avec Abby qui se prend en selfie. Frankie tout excité qui a juste 15 jours à ce moment-là. On a également aussi, pendant la chanson, l'arrivée de Cléo et Laguna qui ont une petite discussion pendant laquelle on apprend que Cléo et Juice se sont séparés pendant les vacances d'été. Cléo et Juice, mon couple préféré de la G1. Bon, même si dans l'univers canon, Monster High, ils se sont séparés aussi, mais ça c'est bien plus tard. Et je fais comme si cette info n'existait pas parce qu'on l'a appris dans un journal, certes officiel, mais quand même. En plus, on l'a appris ça de la part de Frankie, s'il vous plaît. Ah, Grande Cléo et Douce. Meilleur couple de Monster High. Je suis obligée, je suis obligée. Je m'en fiche que ça casse ma review, je suis obligée de parler de Chloé Juice. Et on a d'ailleurs juste après un plan sur Juice qui est avec Thomas et qui discute en disant que non, cette année il va être carré le mec. Donc, on retrouve ici Madame Sans Tête qui dans le film est noire, parce que dans le dessin animé elle est blanche. Mais je sais pas, j'avais envie de le mentionner puisque vive les noirs. Euh, on a également l'arrivée de Goulia qui parle contrairement à la G1. Notre petite Goulia parle. Oh my god. Ça a choqué beaucoup de gens, je tiens à dire, quand on a découvert ça. Dont moi, mais je suis vite passée à autre chose. Bon, c'était bizarre un peu au début, mais on s'y fait.
pour les fans de la G1. Il y en a qui se sont toujours pas fait, hein. Moi, ce que je me suis toujours pas fait, c'est que le Cléo et Juice se sont séparés pendant les vacances d'été, mais pardon, d'été. Comment j'articule pas, excusez-moi, pardonna. Donc, Claudine va d'ailleurs demander à Goulia de l'aide afin de retrouver son dortoir. Goulia va essayer de la faire peur, mais ça va pas marcher. Et ensuite, elle va lui dire que l'école, elle est vivante, donc elle peut directement demander à l'école de l'aider. Claudine, elle partage sa chambre avec Frankie et Draculaura. C'est ce qu'elle découvre en entrant dans sa chambre, en voyant les noms qui s'étaient inscrits, une fois que l'école a aidé à trouver sa chambre. Et en rencontrant Frankie, Frankie va lui apprendre que les chambres sont totalement personnalisées pour chacun des élèves. Donc chacun des coins des élèves est complètement personnalisé. Par ailleurs, je trouve que le côté de Draculaura manque de rose. C'est très très noir, mais je trouve que ça manque de rose. Parce que Draculaura, minimum, s'il vous plaît. Draculaura, d'ailleurs, elle va marquer le fait qu'elle n'a pas envie de faire ami-ami avec les filles et qu'elle préfère rester seule dans son coin. Plus tard, on a une conversation entre Deuce et Cléo. Cléo, pardon, qui dit que elle a, enfin, que bah, elle est prod, enfin, qu'elle a aucun problème avec le fait de être avec lui. Et Deuce va dire d'ailleurs que, je sais plus trop comment, désolé, j'ai pas noté, mauvaise youtubeuse. Il va lui dire que enfin, il va dire en fait qu'il trouve que Cléo, elle est arrogante, un truc comme ça, et j'ai pas aimé. On retrouve d'ailleurs le côté tête haute, aka meumeuse de Cléo, qu'on a toujours eu dans les premiers films, donc ça fait plaisir. Claudine et Frankie vont découvrir par la suite que Cléo et Juice sont sortis ensemble, mais Juice, il tient à marquer le fait qu'il n'est pas le même, il a changé. Aka les filles, tu ne le connaissais pas l'année dernière, mais t'inquiète. Il semble que Claudine, d'ailleurs, que j'ai remarqué en regardant les films, il me semble que c'est quand elle est à partir de la scène où elle est dans le bureau de Madame la Proviseure, j'ai remarqué qu'elle a un collier en forme de croissant. C'est dans le dessin animé de la génération 3, c'est la griffe de la lune. Donc moi j'ai identifié ça, donc je me dis, est-ce que on a un crossover ou est-ce que c'était juste pour avoir la lune qui est le symbole de Claudine? Je ne sais pas. Mais bon, enfin, le film reste très différent du dessin animé. De la génération 3 et bien sûr de la génération 1. Donc ensuite on a Madame Sans Tête qui nous informe que les humains sont, enfin qui informe plutôt Claudine, sont les ennemis des monstres et qu'elle n'accepte que les monstres au cœur pur quand elle parle avec Claudine. Et d'ailleurs Claudine va décider de mentir sur son père en lui disant que non, c'est un loup-garou et tout, il s'appelle Pierre Wolf, c'est français, blablabla. Bla, 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 bla. Madame Sans Tête, d'ailleurs, parce que en fait, Madame Sans Tête, elle a trouvé qu'elle a rien vu sur son père la concernant. Elle a que vu des informations sur sa mère, qui était une très grande loup-garou à Monster High à l'époque. Donc, elle a parlé, donc c'est pour ça qu'elle a menti sur son père. Claudine, d'ailleurs, est dans le bureau de la proviseure parce qu'elle a été nommée ambassadrice des élèves pour faire un discours lors du dîner des fondateurs. Dîner pendant lequel Deuce s'est souvent retrouvé à faire le service. Claudine va commencer à perdre ses caractéristiques oh my god, de loup pendant la conversation parce qu'elle était stressée et donc elle va vouloir aller aux toilettes pour se réfugier au plus vite. On ouvre la porte, on découvre qu'il y a Draculaura en train de faire de la sorcellerie, mais tellement Claudine, elle est stressée, elle ne se rend même pas compte. Draculaura, tu es démasquée. Les demi-monstres peuvent devenir des humains pendant un certain temps. C'est une information que Frankie va nous donner quand Claudine lui demande si dans son cerveau elle n'a pas des informations concernant ça. Plus tard, on a donc le premier cours avec Monsieur Cosmos, qui est un nouveau personnage. Frankie va être interrogé 2 fois, alors que Cléo aussi levait la main, mais il a préféré interroger Frankie. Puis pour la 3e fois, il va interroger Cléo en partant du principe que Frankie avait toutes les bonnes réponses aux questions qu'il pourrait poser. Claudine va demander si tous les monstres sont mauvais, et pour répondre à sa question, le prof va nous faire une chanson qui est canon. Voilà, on a une chanson canon. Bon, après, vous imaginez bien que toute la mise en scène et tout, elle est pas canon, hein. Mais voilà, c'est intéressant. Donc, il va parler de Monsieur Hyde, qui est un monstre mi-humain qui s'est fait exclure de un Monster High. Et il a créé une potion pour devenir à 100% humain, mais il a été exclu de Monster High avant de pouvoir la boire. Claudine va donc décider de faire son devoir sur lui et va se rendre aux archives sous les conseils de son professeur pour décider d'en savoir plus. Hyde avait un lieu secret à Monster High et dans les archives,
Claudine va finir par se transformer en humaine sous un coup de peur. Cependant, Frankie va finir par la trouver, euh, par la trouver complètement transformée en humaine et elle va décider d'aider Claudine pour trouver le bureau de Hyde et garder son secret. D'ailleurs, à 35 minutes du film, c'est notre scène, hein, mais je tiens à le mentionner, à 35 minutes, on a notre premier Salut les ghouls, qui est pas positif, certes, mais qui est un salut, qui est un salut les ghouls de Chloé, de Chloé, n'importe quoi, de Cléo, aka la reine. Juice, il va proposer de l'aide à Claudine pour faire son discours. Cependant, Claudine, elle va refuser en partant parce que Juice, il déclenche ce côté humain chez Claudine de façon très stressante. Oui, vous le sentez venir autant que moi. Et oui, je n'ai pas apprécié du tout Aka, Team Cléo et Juice Forever. Frankie va demander à Claudine si elle aime Juice et Cléo va tout entendre et Claudine va nier, bien sûr. Cléo décide de les rejoindre dans leur dortoir pour pouvoir lui dire que c'est pas une bonne idée de sortir avec Juice. Puis elle va finir par être un peu méchante avec Claudine. On est un peu hautaine et tout en mode hey, tu, tu n'es pas à la hauteur de toute façon pour sortir avec Juice, meuf. Ça fait un peu, c'était un côté un peu méchant à Cléo, mais je vous assure que elle est trop gentille. C'est ma vie, c'est ma star. Elle est mignonne. Donc, Draculaura va directement lancer un sort à Cléo. Un sort pour qu'elle ait un bouton et pour qu'elle s'en aille, puisque elle n'a pas été sympa. Et Cléo, qui a toujours une peau parfaite, décide de s'en aller en courant, étant complètement choquée. Pendant la nuit, Frankie et Claudine vont partir à la recherche du labo de Monsieur Hyde dans une sorte de cimetière. D'ailleurs, on y retrouve Goulia qui est en train d'y dormir. Quelques temps après avoir découvert le cimetière, on découvre que Draculaura y fait de la sorcellerie en cachette. Elle est surprise par les filles. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on apprend qu'il y a une sorte de guerre entre les sorcières et les vampires par Draculaura du coup, qui va ensuite apprendre le secret de Claudine et qui va découvrir la porte du bureau de Monsieur Hyde. Elle va donc décider de les aider à l'ouvrir. Les filles ont décidé d'aider Draculaura à fabriquer la potion pour ouvrir la porte. Elles ont besoin d'un ingrédient, enfin de plusieurs ingrédients, mais dont trois en particulier dont on va se focus. C'est de l'os de mammouth, non, c'est pas de mammouth. Bref, elles ont besoin d'os de je sais plus trop quoi. Et Claudine sait que le mug de leur professeur est fait à base de cet os, puisqu'elle lui a dit quand elle était dans le bureau. Elle va donc décider de s'introduire dans le bureau pendant que la professeure va aller aux toilettes tous les jours à la même heure. Francky le sait car il retient toutes les petites habitudes des gens. Elle retient tout simplement. Donc elle va retenir cette information-là. Et au même moment, on va voir Madame sans tête qui va avoir fini aux toilettes, qui va vouloir retourner dans son bureau. Francky va la retenir. Pendant ce temps-là, Draculaura va faire le guet, pardon, et on va parler un peu fort pour qu'elle se rende compte, que Claudine se rende compte que Cléo va arriver. Cléo qui va arriver parce que Madame sans tête l'a demandé de déposer sur son bureau des dossiers personnellement. Sauf que Claudine, elle va se cacher, sauf qu'elle va faire du bruit, et Cléo va se demander who is there? Et Draculaura va la changer en Madame sans tête pour que Cléo ne la remarque pas. Elle va d'ailleurs demander à Cléo d'être plus gentille avec les autres. Cléo n'est pas méchante, ok, d'accord. Elle est certes un peu forte, c'est normal, c'est une momie, mais elle n'est pas méchante. Donc, ensuite, il va manquer de la mayonnaise et du venin de serpent pour finir la potion. C'est Francky qui va trouver la mayonnaise, mais avant ça, Dracula, elle va se faire engueuler pour avoir eu 92 sur 100 à un devoir. Et ensuite, elle va avoir une conversation avec Claudine. Et les deux vont décider que, elles vont se motiver entre toutes les deux. Et c'est à ce moment-là que Francky arrive et déclare avoir trouvé la mayonnaise. Claudine décide d'aller parler avec Juice pour pouvoir récupérer le venin de serpent en disant qu'elle accepte son aide pour refaire son speech, étant donné que Juice s'y connaît pas mal et pour faire connaissance avec lui. Et en fait, elle va finir qu'elle avait, après la chanson de Juice, elle va finir par lui révéler qu'en fait, elle n'avait pas besoin de venin de serpent, enfin, qu'elle n'était pas là pour
pour son discours en réalité, mais qu'elle était là parce qu'elle a besoin de venin de serpent, mais qu'elle peut pas lui dire pourquoi. Et bien sûr, Juice va accepter de lui passer un petit peu de venin de serpent. Par la suite, Draculaura va pouvoir fabriquer la poudre libératrice. Cependant, la porte ne s'ouvre pas et va penser qu'en fait, elle n'est pas une si bonne sorcière que ça, alors que pas du tout, elle est très très forte. Le professeur Cosmos, pardon, et la proviseure sans tête vont surprendre les filles lorsqu'elles vont rentrer le soir et les interdire de sortir de l'école après le couvre-feu. Oui, il y a des monstres qui dorment dans le cimetière comme Goulia, mais vous comprenez bien qu'elle dort. Cléo, elles sont accompagnées de Cléo qui a révélé qu'en fait Draculaura pratique de la sorcellerie, car quand elle était humaine, en fait, elle sait reconnaître de la sorcellerie, quoi. Parce qu'elle a étudié avec je sais plus qui quand elle était humaine avant de devenir une momie. Donc, Sans Tête va réprimander les filles. Sortir déjà la nuit, c'est un mois de retenue. Et en plus de ça, Dracula a fait de la sorcellerie, donc elle doit prévenir ses parents, la sorcellerie étant illégale à Monster High. Par la suite, l'école va montrer qu'il y a un faux cœur de monstre en se détruisant et en se manifestant. L'école s'était déjà manifestée par un message ensanglanté quelques instants plus tôt dans le film sur l'un des murs de l'école. Il y a une des gargouilles qui manque de s'effondrer sur Cléo et Claudine va sauver Cléo avant qu'elle ne se retrouve totalement écrabouillée. D'ailleurs, Cléo va la remercier de l'avoir sauvée. En parlant de gargouille, vous avez un personnage que j'aimerais bien revoir, Rochelle Gold, mais elle n'est pas là. Donc, Claudine s'excuse auprès de Draculaura une fois de retour dans le dortoir car tout ce qui se passe, elle pense que c'est de sa faute et décide de quitter l'école. Cependant, Draculaura et Frankie décident d'aller la retrouver dans le monde des humains. Elles sont parvenues à la retrouver car, j'allais dire Frankie, non pas du tout, Claudine n'a pas éteint l'application Trouve ton monstre. Après une discussion entre les trois, Claudine va vouloir partir, ne trouvant qu'elle n'a pas sa place à Monster High et qu'elle ne fait que détruire l'école. Cependant, elle va s'effondrer par terre, enfin elle va tomber par terre et faire une chute quoi. Et sa main va marquer le sol et elles vont se rendre compte que, avec sa main humaine, parce qu'elle s'est détransformée, pas vraiment, mais elle s'est transformée en humaine. Donc avec sa main humaine, elle pourrait peut-être ouvrir la porte du bureau de la pièce secrète de Hyde. Et elle décide de rentrer à Monster High toutes les trois. Cependant, c'est le soir du dîner où Claudine était censée faire son discours en l'honneur de sa mère, de Monster High et tout ça. Elle découvre donc le bureau de Monsieur Hyde parmi les tombes. Et Claudine finit par trouver la potion à l'intérieur. Cependant, elle n'est pas sûre de vouloir la boire car ce serait effacer le côté de son père, donc ce côté humain qu'elle tient de son père. À ce moment-là, on a le professeur Monsieur Cosmos qui arrive et qui veut dire non, bois pas et tout. Il va récupérer la potion, bois pas et tout. Désolée, mon côté Ghetto-Sori ressort. Bref, elle va dire il va lui dire pardon de ne pas boire la potion et il va la récupérer et il va la boire lui-même parce qu'en fait, il se révèle être le fils de Monsieur Hyde en réalité et il va attaquer Draculaura dans le but de détruire Monster High à la place de son père. Il attaque Draculaura, il se retrouve enfermé dans la pièce et les filles se retrouvent du côté du tombeau. Draculaura est blessé. Frankie appelle Cléo car c'est le seul autre numéro qu'elle a dans son téléphone qui n'est pas celui de Draculaura Claudine. Elle appelle en FaceTime pour lui demander de l'aide et Cléo à ce moment-là, elle est avec Laguna et elle va essayer d'appeler Juice 6 fois qui était en train de faire le service avec Thomas. Et il va d'ailleurs répondre au bout de la 7e fois pour lui dire que meuf, arrête de m'appeler, je suis occupée. Et il va lui dire frérot, la situation c'est chaud là en fait. Pardon. Donc, Cléo, Juice, Laguna, Abby, Julia et Thomas vont rejoindre Draculaura, Frankie et Claudine. Pendant ce temps-là, Draculaura va ouvrir la porte à l'aide de la sorcellerie, lui restant un peu de poudre. Et ça va marcher, car oui, elle peut faire de la sorcellerie n'est pas son essence de monstre. Juice se fait changer en pierre en voulant affronter Monsieur Hyde, sauf qu'il va lui piquer son pouvoir et le transformer en pierre. Claudine, sous le stress et la panique de voir Juice dans un tel état, va se retrouver à côté de lui en mode
oh my god, et elle va se retransformer en humaine, que va d'ailleurs dire, je savais qu'il y avait un truc de planète avec elle. Elle va ensuite aller la chercher et lui donner son eye cercueil, et Claudine, en forme humaine, va affronter Monsieur Hyde et lui montrer son propre reflet grâce au eye cercueil de Cléo, qui va se transformer en pierre. Enfin, pas Cléo, mais Monsieur Hyde qui se transforme en pierre. Juice est sauvé, Draculaura est guéri, et c'est à ce moment-là que Madame Sans-Tête et Dracula finissent par arriver. C'était pas trop tôt. Ils découvrent d'ailleurs à ce moment-là également qu'en fait, Claudine est demi-monstre, demi-humaine. Surprise! Claudine fait ses bagages, les règles de l'école sont les règles, et accompagnée de Monsieur Dracula, un autre jour, enfin le lendemain, à l'extérieur de l'école, elle attend son père qui débarque dans le monde des monstres pour venir chercher sa fille. Elle va dire au revoir à ses amis à l'intérieur, cependant, elle découvre qu'en fait, elle n'est pas excluse puisque l'école se porte bien mieux depuis que Monsieur Hyde n'est plus là, qu'elle le faux Monsieur Cosmos, et qu'en fait, elle n'était pas le problème, mais que en tant que mi-monstre, mi-humaine, en fait, elle a bien un cœur pur de monstre, donc il n'y a aucune raison pour qu'elle ne puisse pas rester à Monster High. Elle est donc officiellement la première élève mi-humaine, mi-monstre à être acceptée à Monster High, ce qui est une such a good news. Et une deuxième... Désolée, c'est un peu... Je sais pas pourquoi j'ai switch. Une deuxième bonne nouvelle, c'est concernant Draculaura, qui a révélé à son père du coup qu'elle est sorcière. Et il a dit qu'elle peut pratiquer la sorcellerie à condition qu'elle soit la meilleure des vampires sorcières. Congrats! À la fin, on a une petite surprise pour le 2, mais vous en parler serait vous spoiler. Pour ceux qui n'ont pas vu le deuxième film. Donc ceux qui ont vu le deuxième film, on se sait. Concernant mon avis sur ce premier film, quand je l'ai vu pour la première fois, je ne vais pas vous mentir, j'étais très choquée. Il y a des éléments qui choquent, il y a des éléments qu'on n'aurait pas voulu avoir, comme la fin du couple Cléo et Juice. Maintenant, ce n'est plus Frankie le personnage principal, mais Claudine. Ça va, c'est pas un changement qui choque, mais bon, Cléo et Juice, quoi. Ça fait mal. Mais je vous en parlerai dans une vidéo sûrement dédiée, parce que pour moi, il n'y a rien de plus pur et de plus Monster High. Non, c'est faux. Les valeurs de Monster High, c'est Be Yourself, Be Unique, Be a Monster. Donc, elles sont totalement retrouvées dans le film. Certes, c'est différent, c'est pas le Monster High qu'on a connu, mais je trouve que c'est une belle adaptation et un très bon film qui a été fait. Et il faut comprendre que ce n'est pas la même génération et que notre génération, à nous, de Monster High, n'est pas finie puisqu'elle continue d'exister à travers les poupées collector qui nous donnent des informations sur les aventures de nos personnages préférés. Et qu'à la rupture de Cléo et Juice dans notre univers aussi, quelle calamité. Sachez que j'ai dû filmer cette vidéo 2 fois parce que sans faire exprès, j'ai supprimé tous mes premiers rides. J'étais trop dégoûtée, mais heureusement, j'ai pris des bonnes notes et j'ai bien débité, donc je suis fière de moi. En tout cas, je vous ferai une vidéo plus complète pour vous donner mon avis sur le film. Ne vous en faites pas. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Monster High, Rainbow High, qui sait. En attendant de pouvoir acheter à nouveau des poupées, on parle de tous les films, tous les personnages et tout ça parce qu'il y en a et des choses à dire. On se retrouve très bientôt pour mon avis sur le film. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye bye les monstres.